T'es vraiment sûr de vouloir faire ça? Ah oui. Ah oui, je suis sûr. C'est un hommage à la chaîne Sur le Champ, j'adore ce qu'il fait. Et puis comme ça, moi, je peux m'amuser au montage aussi, hein. C'est l'occasion de progresser. Non, je sais que c'est un hommage, mais pas très original, quoi. Bon, après tout, c'est toi qui vois. On va parler de quoi, du coup? Ah voilà, ok. Super le cliché. Première vidéo sur un livre qui parle de Star Wars. Bon, après, pourquoi pas? Le livre s'appelle donc La croisade noire du Jedi fou. 5 ans après la bataille de Endor, et donc 9 ans après la bataille de Yavin, la toute jeune Nouvelle République est en proie aux dissensions politiques et militaires à cause d'un stratège dont l'identité reste inconnue. Dans cette vidéo, je vais spoiler malheureusement. Ah mort, ouais, mais bon, en même temps le livre est sorti il y a 30 ans, donc ça va. Je vais vous parler de 3 personnages principalement, enfin 4, pour expliquer le titre de la trilogie quand même, d'un peu de technologie, et pour finir ma conclusion. Nous retrouvons donc les personnages emblématiques des épisodes 4, 5 et 6. Je vous fais la liste ou ça ira? Leia est mariée à Han Solo et est enceinte de jumeaux. Luke Skywalker est maître Jedi, Chewbacca les accompagne, ainsi que D2R2 et Z6PO. C'est 3PO pour les puristes. On apprend que l'Empire s'est retranché, mais depuis peu, un personnage semble avoir repris les rênes et enchaîne victoire sur victoire, notamment en adaptant sa stratégie à son adversaire. Ce personnage, c'est Thrawn. Grand amiral Thrawn. Bon, ok, son nom est beaucoup plus long, mais on va rester simple. Il a la capacité de pouvoir analyser l'art de ses adversaires et d'anticiper les stratégies afin de remporter des victoires qui semblent impossibles de prime abord. Je trouve ce personnage très charismatique, car il est classe, distingué, poli, et il sait écouter ses subordonnés et les récompenser quand il faut. Dans sa campagne pour détruire la rébellion, la Nouvelle République, mais un bon impérial, il l'appelle la rébellion. Il va s'allier avec un certain Jorusk Boss, un maître Jedi ayant échappé à la purge. C'est le fameux 4e personnage. En proie à une certaine instabilité mentale, on y reviendra. Ce Jorusk Boss va devenir un problème au fur et à mesure des livres. Afin de rapporter une grande victoire, Thrawn va se mettre à la recherche d'une flotte disparue il y a très longtemps, la fameuse flotte Katana. Mais il lui manque sa localisation qui ne semble être possédée que par un seul personnage. Talon Karrde, un contrebandier qui va se retrouver mêlé à cette guerre, bien malgré lui, surtout à cause des Ysalamari. On y reviendra aussi. Il restera aussi neutre que possible tout au long des films. J'adore ce perso. C'est un bon chef, il se soucie de ses troupes, il essaye de mener sa barque sans se mettre en danger du mieux qu'il peut. En parlant de ses troupes, il emploie une certaine Mara Jade, une mercenaire très compétente qui semble avoir une obsession avec Skywalker. Talon cherchera à en savoir plus, mais Mara Jade gardera son secret avec lui. Mara Jade a été la main de l'empereur, une des mains selon Thrawn, et a reçu un ordre hypnotique à la mort de celui-ci afin de tuer Skywalker. Voilà pour la présentation des persos, je ne me suis pas trop étendu, je veux pas non plus vous gâcher le plaisir. Parlons un peu de technologie, voulez-vous? Pas de sabre laser, on connaît ça. Il y a un thème dans ces 3 livres que j'aime beaucoup, il s'agit du clonage. Thrawn a besoin de troupes pour peupler ses vaisseaux, en prévision de l'obtention de la flotte Katana. Il réussit à retrouver les cylindres de clonage de l'empereur, mais se heurte à un obstacle. Chaque clone semble développer une certaine instabilité mentale lorsqu'il est développé trop tôt. On se rappelle de l'instabilité de Gbos? Pour contrer cela, Thrawn a besoin des Ysalamari que Talon Karrde va lui fournir. Mais c'est quoi ces Ysalamari dont tu parles? Les Ysalamari sont les seules créatures capables de repousser la force. C'est très utile contre les Jedi et les autres utilisateurs de la force. Il y en a d'autres? Oui, mais c'est pas la question. Là, le truc, c'est que les clones entrent en résonance avec la force et n'ont pas le temps de s'adapter à ce changement, et du coup, ils deviennent un peu fous au bout d'un moment, s'ils sont incubés beaucoup trop tôt. Avec les Ysalamari, le problème n'existe plus, et c'est là tout le génie de Thrawn. Il est ignorant de la force, mais il sait s'adapter à son utilisation. Et c'est comme ça qu'il arrive à avoir des troupes très rapidement. J'ai adoré voir la technologie se mettre en place et se développer au fur et à mesure pour voir le résultat qui est dans les livres.
Voilà pour cette première revue, j'espère qu'elle vous a plu et... Attends, tu n'avais pas parlé d'une conclusion? Parce que là, c'est un peu léger pour ma part. Est-ce que tu penses que ça aurait fait des bons films? Ah oui, 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 c'est dont je voulais parler. Oui, bien sûr que ce serait des très bons films, hein. C'est une suite, c'est même la suite que j'aurais aimé voir au cinéma, plutôt que les autres. Mais bon, les acteurs ont été trop vieux, enfin bref, mais il y avait tout ce qu'il fallait, de la bataille spatiale, de la bataille terrestre, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour avoir de très bons films dans cette trilogie. Mais bon, c'est comme ça. Bref, lisez cette trilogie, elle vaut vraiment le coup, et au moins elle n'est pas centrée sur les Jedi. T'aimes pas les Jedi, toi, hein? Je suis pas fan, c'est vrai, mais je préfère tout ce qu'il y a autour dans l'univers de Star Wars, donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous qui piquent, et je vous dis à bientôt. Salut, salut!